Bonjour à tous et bienvenue à vous. Nous sommes à Champagne-Mouton pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Restez avec nous, on va revivre cette épreuve ensemble. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première journée de compétition nous a réservé un paquet de surprises. Et chez les juniors, tout d'abord, Vincent Gauthier avait fait sensation en remportant la première spéciale, mais le deuxième tour lui a coûté très cher. Le pilote Cherco Academy est redescendu à la 5e position. Il a particulièrement mal commencé sa course en pointant au-delà de la 10e position à l'issue du premier tour. Mais l'Auvergnat s'est bien repris. Quentin Deledemolde a signé 2 fois le meilleur temps des juniors. Il boucle cette première journée à la 4e place. Théo Bazerque a longtemps lorgné sur le podium et c'est seulement dans le dernier tour qu'il a arraché sa 3e place. Jérémy Carpentier a souffert de son scaphoïde cassé le mois dernier, mais a serré les dents pour marquer un maximum de points au championnat et assurer son leadership. Il est 2e. Tout en haut du podium, c'est une surprise qui fait chaud au cœur. Blessé l'an dernier sur le mondial alors qu'il était 3e du championnat et qu'il menait le championnat de France d'une main de fer. Cette saison 2015 rimait avec enfer depuis le début d'année. Jérémy Miroir semble retrouver définitivement la forme. Passé en tête au 2e tour, il retrouve enfin le chemin du podium par une victoire. Je pense que j'ai joué un petit peu de malchance au début. Je suis revenu plusieurs fois, mais à chaque fois je me suis fait mal. Donc le manque de préparation ou l'envie de bien faire, je ne sais pas trop. Là, j'ai eu une trêve un peu plus longue et je me suis posé les bonnes questions avec l'équipe de France. On a fait un programme qui me convient bien, on s'est entendus tous ensemble. Et je pense que le résultat est là, aujourd'hui ça a porté ses fruits et j'en suis content. Maintenant j'espère que la dynamique est lancée et que je finisse sur une bonne note toute cette fin de saison. Chez les élites 1, les petites cylindrées 125 de temps à 254 temps, Benoît Fortunato n'a pas eu la réussite espérée. C'est lui qu'on retrouve à la 5e place sur la Yamaha. Quatrième position pour Anthony Boissière, mal à l'aise, il nous a confié qu'il n'a certes pas réussi à être bien dans le rythme, mais que devant, ça avait roulé très fort. L'une des surprises de cette journée, lui aussi, Loïc Minaudier signe son tout premier podium élite de sa carrière et c'est des étoiles plein les yeux qu'il revient sur sa course. Ça fait maintenant ma 4e saison que je suis en élite et mon premier podium arrive aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément de travail derrière tout ça, beaucoup de personnes qui me soutiennent et qui m'ont amené jusqu'à ce résultat et ce résultat il est pour toute l'équipe et ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que là c'est vraiment magique aujourd'hui. Et puis après j'ai une autre aventure qui se prépare avec le Dakar et une année super chargée, quoi. Devant, Julien Gauthier a commencé fort en prenant la tête des élites 1 après la première spéciale, mais la suite a été plus compliquée. Impossible de réellement mettre en difficulté celui qui s'impose et accroisse un peu plus son avance au championnat. Victoire sans appel de Marc Bourgeois qui a remporté 6 spéciales sur 9. Il compte à l'arrivée 26 secondes d'avance sur Julien Gauthier. Chez les mid-size du Elite 2, 5e position pour le très jovial Kevin Panis qui a été très régulier. Il s'est d'ailleurs montré plus incisif sur l'extrême avec le 3e temps de la catégorie à 2 reprises.
Mauvais choix, trop de pression, on peut se poser des questions au sujet de Romain Dumontier qui a changé de cylindrée pour revenir sur un 2,5 de temps qui lui avait valu de belles heures l'an dernier. Malgré les absences de Romain Boucardet et Nicolas Deparoy, le pilote Yamaha Severs n'est pas parvenu à trouver le chemin du podium. Il est 4e. Troisième position pour Pierrick Roncin, le pilote bêta semble le plus étonné de sa performance. Retour de blessure encourageant, il va falloir confirmer demain. Sur la deuxième marche, le leader du championnat, le meilleur pilote français aux derniers 6 jours, l'excellent Loïc Larieux. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, c'était trop juste pour aller chercher Jérémy Taroux qui a fait presque le Grand Chelem. Il perd seulement la dernière spéciale, sans doute un peu grisé par la première victoire de la saison qui lui tendait les bras après un début d'année difficile. Le but c'était de prendre une journée ou deux à Pela qui devait normalement rouler. Bon, il n'est pas là, mais là j'en profite, du coup gagner une journée c'est bien pour la marque, pour la moto, pour moi aussi, ça me fait du bien parce que cette année je n'ai pas gagné grand chose. Et puis on va essayer de continuer, il y a le Grand Prix la semaine prochaine, il y a encore une journée demain et en étant régulier, avec des bonnes sensations et continuer à bien rouler. Ouais. Chez les élites 3, malgré le titre de champion du monde par équipe, acquis en Slovaquie 6 jours, Jérémy Joly n'a pas honoré son statut. La faute à une chute sur la première spéciale. Blessé, il a surtout voulu sauver des points au championnat, où il est 2e. Kevin Romer progresse et se rapproche dangereusement du podium, une 4e place d'autant plus encourageante que le rythme a été très élevé devant. De sa 3e position, le champion de France en titre, Antoine Basset, a pourtant le sentiment d'être rapide, mais il perd du terrain au championnat, car devant la victoire s'est joué dans la dernière spéciale. Il dira que c'est à l'histoire de sa carrière d'échouer à la fin de la journée, mais ce que nous retiendrons tous, c'est une vitesse et une détermination sans faille de Manuel Bepard. C'est lui qui a mené la catégorie Elite 3 jusqu'à la SP9. Là, Mathias Bellino lui a mis le coup de grâce. Leader du mondial, le pilote Husqvarna ne voulait surtout pas s'incliner. Il concède toutefois que Manu a une nouvelle fois imprimé un très gros rythme. Chez les filles, Tracy Morandin monte sur la 3e marche du podium. Et juste devant, on retrouve Juliette Bérez qui a mené jusque dans le 2e tour. Mais l'Australienne Jessica Gardiner était plus forte et s'impose avec une vingtaine de secondes d'avance. Enfin, chez les espoirs, Anthony Bourseau est 3e. Alexis Beau, quant à lui, s'est bien accroché à la 2e place. Thomas Dubost était le plus fort, mais ne gagne qu'avec 2 secondes 8 d'avance. C'est très serré chez les jeunes. Rendez-vous demain pour la seconde journée du championnat de France 24 et mix enduro à Champagne-Mouton. Ciao ciao.